Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté des États-Unis d'Amérique. Après les multiples frappes que la Fédération de Russie a menées sur l'ensemble du territoire ukrainien, après ce valeureux discours de M. Vladimir Poutine, Washington est inquiet et totalement remonté contre la Fédération de Russie par rapport à ces différents scandales que la défense russe vient d'émettre sur l'ensemble du territoire de Kiev. Alors, chers dames, chers messieurs, le chef d'État américain, M. Joe Biden, vient de sortir de son silence. Oui, vous savez, depuis l'avènement que les Russes ont émis depuis le 27 jusqu'à aujourd'hui, M. Joe Biden ne s'était pas encore exprimé. Donc, il a donc décidé de lancer un bras de fer face à M. Vladimir Poutine et sa défense. Il a donc décidé d'envoyer un mot à l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN en ce jour du 29 novembre 2024. Alors, voyant la situation de ce conflit russo-outanien, les choses risqueront de s'empirer et de s'aggraver dans les prochains jours à venir. Parce que les décisions que Joe Biden vient d'envoyer, les mots employés par le chef d'État américain, nous prouvent à suffisance que la situation russo-otanienne ne serait pas une situation qui risque de se terminer de là à là. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, M. Joe Biden a décidé d'envoyer ces 4 mots à la Fédération de Russie. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Papi Joe a complètement dit? Mais avant de continuer, rassurez-vous et observez bien, si vous n'avez pas encore mis les j'aime, ceux qui n'ont pas fait, tâchez de le faire s'il vous plaît. Ça ne nous donne pas de l'argent, mais ça nous encourage. Nous n'avons pas de salaire. Mettez suffisamment de j'aime. C'est pour protéger aussi et sécuriser nos différentes vidéos d'actualité. Vous comprenez? C'est très important. Et partagez la vidéo. Regardez, il y a la flèche là. Regardez là où il y a la flèche, sur YouTube comme sur Facebook. En bas de la vidéo, il y a des flèches là. Cliquez sur la flèche et mettez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, partout. Partagez au maximum. Alors, selon les déclarations de M. Joe Biden, qu'est-ce qu'il dit? Il commence en disant, c'est scandaleux. Ah oui, c'est scandaleux. Donc, tellement les Russes ont frappé jusqu'à... Il a eu le bilan. Il a reçu le bilan de ces multiples frappes. Il dit, c'est très scandaleux. Biden, sur les frappes de représailles des forces armées russes contre les installations énergétiques en Ukraine. Il dit, c'est scandaleux. Il continue en disant, il dit, je cite, cette attaque est scandaleuse et rappelle une fois de plus l'urgence et l'importance de soutenir le peuple ukrainien dans sa défense contre l'agression russe. Voilà ce qu'il déclare. Nous allons encore aller plus bas en profondeur. Nous allons d'abord mettre une pause là. Alors, chers dames, chers messieurs, selon ces déclarations, il dit qu'ils doivent soutenir encore une fois de plus l'Ukraine, le peuple ukrainien face à l'agression russe. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore donné à l'Ukraine qui va encore surprendre la Fédération de Russie? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné comme aide militaire ou financière? En disant, selon ses déclarations, lorsqu'il dit cette attaque est scandaleuse et rappelle une fois de plus l'urgence de l'importance de soutenir le peuple ukrainien. Qu'est-ce qu'ils vont encore envoyer pour relever ce défi face à la Fédération de Russie? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, la situation est compliquée pour les Otaniens, pour les Américains face à ce conflit. Vous comprenez? Il continue en disant, à déclarer le service de presse du président américain Joe Biden à la Maison-Blanche dans un communiqué. Dans le même temps, le président américain a ajouté que Washington continuerait à fournir une assistance militaire à Kiev. Les États-Unis d'Amérique vont continuer à fournir une assistance militaire à Kiev. Qu'est-ce qui va changer la donne, mesdames et messieurs? Et parmi l'assistance militaire, il a cité, il a tout détaillé, ces assistances. Donc, dans les chiffres, nous avons de l'artillerie, nous avons des systèmes anti-chars, nous avons des véhicules blindés,
nous avons des différents lots de matériel et aussi venant de l'OTAN. Donc, auparavant, Biden avait autorisé à l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée contre la Fédération de Russie. Auparavant, il a autorisé avec, nous avons vu, des missiles Atakams qui ont surgi sur le sol ukrainien et qui continuent de faire des arrivées sur le sol russe. Nous avons vu des missiles Storm Shadow britanniques qui ont été transférés à l'Ukraine pour assister dans les multiples frappes contre la Fédération de Russie. Et pendant ce temps, Joe Biden déclare que c'est scandaleux. Mais pourtant, Poutine n'a même pas encore commencé la chose. Ah oui, la Russie n'a même pas encore commencé la chose. Tout ce que la Russie fait là, ce ne sont juste que des avertissements. Il est en train de mettre des multiples avertissements. Imaginez-vous un peu 10 missiles Oreshnik sur la capitale de Kiev. Je crois que le monde entier va se lever. Mais on a juste utilisé un seul missile balistique Oreshnik. Combien de fois si on utilisait 10 ou 20 seulement sur la capitale? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et par rapport à cette déclaration, il fait cette déclaration en appelant, en exhortant à l'OTAN, parce que ces mots, on lit les mots entre les lignes, mais il faut les décortiquer. Donc ça montre qu'il appelle ses alliés de l'OTAN à apporter encore plus d'assistance à Kiev. Quelle assistance que l'OTAN va donner à Kiev qui va surprendre la Russie? Ou bien quelle assistance tous les alliés des États-Unis d'Amérique et les alliés de l'Ukraine vont donner à l'Ukraine qui va surprendre et qui va bouleverser la donne sur les lignes de front? Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et présentement, ils se plaignent, ils disent que c'est scandaleux. Entre-temps, les alliés de la Russie ne sont pas encore entrés pleinement dans le conflit. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Les alliés de la Russie ne sont pas encore plongés dans le conflit. Ils sont encore là, on peut dire, au bord des lignes. Bon, ça ne bouge pas encore trop. Mais ils ne sont pas encore complètement dans la chose. Et Poutine a calmé même l'arrivée de ces missiles balistiques. Depuis, on ne voit plus assez de l'existence des hypersoniques, des Kinjal, hein, des zircons, on ne voit plus trop. Mais la Russie produit. Vous comprenez? Il y a plusieurs missiles qu'on ne voit plus sur le front. Mais la Russie produit en masse, en quantité, pour se préparer à un conflit contre l'OTAN. Les Russes ont compris qu'il ne faut plus gaspiller les munitions. Parce que ces OTANiens-là sont imprévisibles. Vous comprenez? Ils sont totalement imprévisibles. On ne sait pas ce qu'ils risqueront de faire dans les prochains jours à venir. Donc c'est pourquoi les Russes se prépareraient. Il faut économiser des munitions. Avec l'Ukraine, ils envoient juste des drones, quelques rares missiles. Vous voyez, pour faire la chose, il y a des Iskander qui font la chose. Parce que ça, on produit ça en masse et en stock. Vous comprenez? Alors, M. Joe Biden a envoyé son mot. C'est le mot d'ordre qu'il a envoyé. Chers dames, chers messieurs, on ne sait pas si les OTANiens vont se décider d'entrer pleinement pour soutenir l'Ukraine comme le chef d'État américain l'a dit. Si les Américains vont entrer complètement dans la danse, parce que tel est le souhait de Joe Biden et de Volodymyr Zelensky, c'est de troubler la passation de service à M. Donald Trump. Et aussi, c'est pour continuer de faire tourner ce conflit. Ce sont les vœux de Zelensky, ce sont les vœux des OTANiens. Parce qu'ils savent qu'avec Donald Trump, la situation va complètement s'arrêter. Vous comprenez? Et ils vont perdre ce conflit. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité le plus proche que possible. Vous comprenez? Rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de cœur, je vous en prie. Et dès que vous le faites, rassurez-vous. Si vous êtes abonné à la page Facebook, sur Facebook, ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez juste là en dessus, sur suivre en bleu juste là. Et rejoignez aussi notre chaîne YouTube, ceux qui sont sur YouTube, qui nous suivent. Si vous n'êtes pas abonné, regardez quelque part là, vous allez voir le bouton s'abonner sur YouTube. Vous cliquez là-dessus, vous êtes abonné. Ceux qui sont sur Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, regardez juste en bas, dans les commentaires. Le tout premier commentaire, il y a un lien bleu là-dessus. Voilà, cliquez sur le lien bleu, ça vous conduira directement sur notre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez cliquer sur s'abonner.
il y a une sonnette qui apparaîtra. Cliquez aussi sur cette sonnette. C'est la cloche de notification. Là, vous serez notifié à la seconde, en temps réel. C'est très important. Alors, chères dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Mettez salut état d'urgence en commentaire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous mettez des cœurs, des étoiles ou des emojis ou n'importe quoi. Vous comprenez? Et aussi, n'oubliez pas de mettre notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.